Bonjour, Botenayo. Comment ça va? Comment ça va? Alors, on va parler des choses, pas toujours des choses importantes, très importantes et très intéressantes. Alors, les 13 familles de la lignée du sang qui contrôle le monde. Alors, la famille Bloodline. La famille Bloodline, on les appelle les familles Bloodline. Alors, Malachi Martin, un ancien prêtre jésuite et initié du Vatican, écrit dans son livre Windswept House, un roman du Vatican qu'il y avait un rituel satanique en 1963 dans la basilique Saint-Pierre à Rome. Au cours de cet événement nommé Mise sur le trône de l'archange Lucifer tombé, Satan a été officiellement placé sur le trône au Vatican. Simultanément, ont eu lieu le rituel américain de ratifier ce trône. Pape Paul V, qui de 1963 à 1978 était une fonction aurait dû dit une fois la fumée de Satan est entrée dans l'église et autour de l'autel. Se référant au rituel satanique, il devrait s'avoir élu une semaine avant le rituel. L'église a ainsi officiellement, secrètement mis sous la puissance de Satan. Le test en 1963 pour un bastion occulte après le rituel est fusionné avec le côté absolument démoniaque du Vatican. Malheureusement, beaucoup de savoirs s'installent, prêtres, les évêques et les catholiques ont rien. Ici encore, ne change pas le fait qu'ils sont actuellement bloqués dans un bastion occulte qui joue un rôle clé dans le nouvel ordre mondial à venir. En outre, Martin écrit dans un livre Les clés de sang. L'incident de la pédophilie satanique, rite et pratique a déjà été documenté par certains évêques et les prêtres aussi largement dispersés que Turin, en Italie, en Caroline du Sud, aux États-Unis. Les pratiques sectaires de pédophilie satanique sont considérées par les professionnels pour être le point culminant des rituels de l'archange déchu. Le pape noir est pratiquement le service à l'intérieur du Vatican et non le pape régulier. Les chevaliers de Malte sont également sous le contrôle des jésuites. Toute la misère des siècles passés est presque toujours souffrir de nouveau dans un pape noir. L'implication du Vatican et des jésuites au règne nazi est bien documentée. Bon, juste pour info, il y a 3 papes. Pour ceux qui ne le savent pas, il y aurait 3 papes. Là, le pape noir, là, qu'on parle. Là, le pape gris et le pape blanc. Ben, le pape blanc, c'est tout le monde qui connaît. Là, le pape. D'ailleurs, je ne sais même pas comment il s'appelle. Je sais même pas comment il s'appelle. Bref, il y aurait 3 papes. Et il faut savoir que le pape blanc, là, ben lui, en fait, c'est juste une personne lambda, en fait. Alors que le pape gris, c'est celui-là qui est au-dessus. Et ceux qui font partie de la famille papale. C'est partie de la famille papale. Et ceux qui dirigent, ceux qui sont au-dessus des 13 familles. Les familles papales, c'est les jésuites. Ceux qui sont au-dessus des 13 familles. Juste pour une info. Himmler a fondé le SS sur le modèle de l'ordre des jésuites. Yeah, les SS. C'est pas le truc des nazis, ça, les SS? La police nazie? De monsieur petit moustachu, là. Vous voyez de qui je parle? Le petit moustachu qui a tué des gens en Allemagne, là. Le pape du Vatican et le pape blanc, par l'opposition au pape noir. Le général des jésuites. Les Tibétains collaborent avec les jésuites en vue d'établir une théocratie mondiale qui prendrait la forme d'une religion œcuménique. Ça rigole pas là, hein? Wow, 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 wow. Je sais pas vous, mais yeah, moi je vous dis les gars, hein, ça pas dans quel monde on vit. Hein. Pape Orsini, le pape gris est le roi du Saint-Empire romain germanique. Voilà, c'est ce que je vous disais, ouais. C'est le pape Orsini, s'appelle. C'est le pape gris en fait. C'est lui qui est au-dessus des 13 familles. C'est vraiment lui qui dirige le monde. Il est plus puissant que les Rothschild, que le Rockefeller,
plus puissant que les Marghan, que les. Bref, il est au-dessus des Rothschild et des Rockefeller. Mais le. Attendez, je me suis trompé. Excusez-moi. Je me suis trompé. J'ai loupé un truc. Voilà. Un jésuite des années 1630 qui devenait étudiant dans une confrérie de Lamas de Bouddha était de fait reconnu et initié en tant que moine lamaïste, ce qui signifie que certains lamas tibétains sont en réalité des pères jésuites. Les princes de la maison d'Orléans se sont également rendus au Tibet. Le soleil est un symbole de la compagnie de Jésus, un soleil sur fond d'azur. Leur but secret va au-delà du plan terrestre, c'est le système solaire qui les intéresse. Et c'est pourquoi ils ont développé leur recherche spatiale et les sciences de pointe. Elena Blavatsky disait: toutes les armées de Satan n'ont pas fait autant de mal sur terre que les jésuites. Cette phrase est révélateur, car Blavatsky en connaissait un rayon. Bon, je vous invite tous à savoir qui est Elena Blavatsky. C'est aussi quelqu'un qui a fait des grands travaux sur du truc des rituels sataniques et tout, des symboles sataniques et tout cela là. C'est pourquoi elle fut mise sous camisole occulte durant un temps. Voilà. Pepe Orsini, le pape gris et le roi du Saint-Empire romain germanique. Il est au-dessus des Rothschild de Rockefeller, même de même autorité que Robespierre, Aldobradini, Smaglia et Farnese. Ben ça, c'est des autres familles papales. C'est des familles italiennes, quoi. Des autres familles papales, quoi. Le pape gris Orsini est le plus influent et le moins connu. C'est sûr, ceux qui sont les plus influents sont les moins connus. Hein. Ils sont toujours dans l'ombre. Bref, c'était une parenthèse. Il est représentant d'une des dynasties de papes. Ces familles occupent une position privilégiée dans la hiérarchie catholique. Chacun d'eux a donné au monde plusieurs papes et de nombreux cardinaux. Leur influence est presque sans limite. Enfin, ils dirigent les jésuites et les maltais et les autres ordres catholiques, mais ne se manifestent pas ouvertement. À ce titre, leur sphère d'influence couvre plus de 1 milliard de personnes, membres de l'Église catholique romaine dans 235 pays du monde. Wow! Christine? Chevalier de Malta Tom Cruise fait un don à la population Optimum Trust of Manchester en Angleterre. Yeah! Il est chevalier de Malte. Yeah! On comprend même maintenant pourquoi il a fait partie de, comment ça s'appelle, l'église Scientologie, là, Tom Cruise, là, l'acteur que tout le monde connaît, là. Lui, là. Tom Cruise et son père sont liés à la famille Orsini, la plus puissante famille dans le contrôle complet de la conspiration. Pepe Orsini, qui est le pape gris, contrôle le pape blanc et le pape noir. La famille Orsini est une hiérarchie de l'ordre des jésuites. Ils ont pris le contrôle de plusieurs organisations conjointement avec l'ordre militaire de Malte tels que l'Organisation des Nations Unies, l'OTAN, Commission européenne, Conseil sur les relations étrangères, plusieurs banques centrales, Grande Beveridge-Penn, SP500, les services secrets. Différentes sociétés et cultes comme les francs-maçonneries et l'Opus Dei. Peter Hans Kolvenbach, général de l'ordre militaire international de la Compagnie des Jésuites, est considéré par beaucoup comme l'un des principaux responsables des attentats du 11 septembre 2001. Le World Trade Center et le Pentagone. Le nouvel ordre mondial est le quatrième empire, un empire sous le Vatican, sous Lucifer, étant donné que les sécrétions de l'Église catholique romaine au cours de la Réforme le culte luciférien. Tout sont possibles pour reprendre le contrôle complet. Le pape noir Adolfo Nicolas est l'homme le plus puissant de la Terre, qui règle sur les lois maritimes de la catégorie d'affaires. Il contrôle les systèmes bancaires, les francs-maçonneries et les services secrets. Yeah! Okay.
Sachant que les francs-maçonneries, la franc-maçonnerie, il y a des gens qui font déjà des gens puissants comme comment s'appelle l'autre là euh, vous avez des gens comme dans la franc-maçonnerie, il y avait Benjamin Franklin qui était dedans, pour ceux qui le sachent. Tu avais encore qui? Tu en avais plein. Ah ouais. Il contrôle aussi la CIA, le FBI, le NSA, le SIS, MI6, Scotland Yard, Mossad, SCRS, DGSE, FSB. Yeah! Yeah, 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 yeah. Yeah. En fait, ils sont tous dans le game, les gars. C'est ça que ça veut dire. Ils sont tous dans le game. Tous les services secrets du monde. Même le FSB, là. Service secret russe, là. Ils sont tous dans le game. D'ailleurs, avant que ce soit le FSB, c'était le KGB, non, avant, je ne me trompe pas. Bref. Oh, purée. Oh, oh, oh. Le Vatican possède 60% des terres israéliennes ainsi que celles du monde. Du, du mont du temple, troisième temple de Salomon. Brzezinski, Clinton, Kissinger, Bush font partie des hauts fonctionnaires de l'ordre de Malte. Yeah. Malgré les appels hypocrites du pape à la paix dans le monde, l'infusion de sang dans de nombreuses régions continue. La poussée des militaires musulmans contre les chrétiens en Syrie et en Égypte ne fait qu'augmenter. Les déclarations de François à Havana, Lesbos et autres ne signifient absolument rien. Juste une parenthèse, Lesbos, là, c'est une ville qui est en Grèce, qui, je ne me trompe pas, euh, non, qui est entre la Grèce et la Turquie, je ne me trompe pas, qui est vers les côtes de Grec ou Turc, je ne sais plus. Et il faut savoir que Lesbos, d'ailleurs, c'est là où ils sont, c'est là où devient le mot d'ailleurs lesbienne. Lesbos, ce qui a donné le mot lesbienne. C'est là où sont apparues les premières lesbiennes. Les voyez, les sortes de Amazon là, vous voyez. Voilà. Juste une parenthèse. Ouais, voilà. Et autres ne signifie absolument rien. Si quelqu'un pense que le pape ne sache rien sur la vie et les activités de ses confrères banquiers, principaux architectes du chaos contrôlé, par porteur de mort, le service de renseignement du Vatican est le meilleur au monde. Ah oui, pourquoi? Parce que le Vatican, il a des espions dans tous les pays. Dans tous les pays, que ce soit dans les églises. Là où vous avez des églises dans le monde, tous les prêtres sont là, mais sont des agents qui font partie du Vatican. Ce sont des agents secrets. Qui sont déguisés en prêtres, mais qui font partie du Vatican. Qui donnent tous les dossiers secrets au Vatican. C'est pour ça que le Vatican, il est le pays qui a le plus de qui est le service secret le plus puissant au monde. Car je peux garantir que si déjà il contrôle la CIA et le FSB, c'est que ça veut tout dire. Il contrôle le CADGSE, le Mossad, ça veut tout dire, les gars. Bref, continuons. L'invasion des, L'invasion des migrants de masse dans les pays de l'Ancien Monde fait également partie du plan global pour créer un chaos. Leur Dieu est Lucifer, le porteur de lumière, celui qui apporte la lumière et apporte des pratiques occultes afin de manipuler et d'influencer les masses. Bah, juste une parenthèse, quand ils disent Lucifer, je vous invite à voir la vidéo là sur ma chaîne là,
enfin la vidéo que j'ai mis là sur André de Sèvres et l'astrologie. À un moment, il dit dans la vidéo que Lucifer, en fait, c'est luciféré. Il faut savoir qu'en réalité, les latins et tout cela, ils roulaient les R. Donc ça faisait luciféré. Donc ça ne veut pas dire le porteur, ça veut dire le voleur de lumière. Donc là, un petit mensonge. C'est le voleur de lumière. Et c'est ça qu'on ne veut pas dire. C'était une petite parenthèse. Cela n'est pas important. Si vous ou moi croyons au cela ou pas, mais eux y croient. Ils sont prêts et ils le prennent sérieusement. C'est une pensée terrifiante que ce monde en est fait contrôlé par la magie noire. Un monde où la magie n'est pas supposée exister du tout sous toutes ses formes, à part dans les films et les livres. Et si quelqu'un vous dit qu'il le fait, il sera certainement ridiculisé. Après que les gens aient vu des vidéos comme Le Seigneur des Anneaux, ils ont espéré qu'il n'y ait plus de magie dans leur vie. Peu de personnes le savent, depuis l'occulte, le contrôle de l'esprit et l'intelligence se sont développés. En ayant contrôlé l'industrie du cinéma, Hollywood, de la musique universelle, musique et par leur contrôle de la fin. Ils savent comment influencer et accepter cette sorte de réalité. Cela a un sens. Si vous regardez à quelle sorte d'amusement nous sommes forcés d'apprécier. La musique que les jeunes ont à écouter est totalement sans qualité et amène à la robotisation, l'apathie, la violence et les drogues. Voilà pourquoi la musique est très importante. C'est aussi utilisé pour contrôler l'esprit. La musique de qualité est rejetée par les maisons de disques en faveur de ceux qui manquent de talent. Depuis Black Sabbath, au début des années 70 et les Rolling Stones, avant eux, l'occultisme et le satanisme a fait sa promotion dans l'industrie de la musique. Plusieurs groupes suivant le même voie ont toujours été des ventes sérieuses et ont été lourdement favorisés et distribués. La même va avec Hollywood, qui est aussi contrôlé créé par les Illuminati. Les films E.T., film 1982 de fin du monde et de catastrophe, s'alignent tous dans le but de nous influencer dans une certaine direction. Les films occultes ont aussi été très populaires, comme le Da Vinci Code, film 2006, qui est un best-seller. Tout cela pour nous préparer au jour qui arrive. Les hommes qui contrôlent les membres des Illuminati font partie de 13 familles extrêmement riches. Là, je vous ai mis là l'image là qui vous disent les anciens lignées de sang draconienne et babylonienne. Draconienne, c'est les fils du dragon. Du dragon. Le, la bête, quoi, le démon. Et babylonienne, ben, on sait ce que c'est Babylone, hein. Les films occultes ont aussi été très populaires comme les hommes qui contrôlent les membres des Illuminati, très familles extrêmement riches, qui ont toutes été très bien cachés, et les chefs sont passés d'homme à homme pendant des générations. Néanmoins, aucun secret ne peut être gardé éternellement, et tôt ou tard, il y aura des fuites donc dans ce cas. Donc, peu de personnes savent vraiment qui sont ces familles exactement, mais depuis peu de temps, cela s'est fait connaître à cause des Illuminati, qui ont quitté l'ordre et révélé des données remarquables. Le gouvernement secret, les 13 familles qui dirigent le monde, qui eux-mêmes, ces 13 familles, sont dirigées par les familles papanes. Hein. Comme je vous ai dit avant, le pape, enfin, le pape gris, tout cela. Les Orsini, les Adobladini, tout cela. Hein. Alors, les familles qui dirigent le monde, la famille Astor, la famille Bundy, la famille Collins,
la famille Dupont, la famille Freeman, la famille Kennedy, la famille Lee, la famille Onassis, la famille Rockefeller, la famille Rothschild, la famille Russell, la famille Baldwin, les mérovingiens, la lignée royale européenne. Ces familles-là sont dirigées même par les familles papales. Là, souvenez-moi, je les avais. Oh.